6500 personnes selon la police, voilà le nombre de carnavaliers qui ont décidé de se déguiser pour défiler dimanche dans le centre-ville de Marseille, alors que l'épidémie liée à la Covid-19 fait rage dans toute la France. Un événement qui n'était bien entendu pas autorisé, auquel se sont prêtés des milliers de Marseillais déguisés, pour la plupart sans masque et bien sûr sans respect des gestes barrières. Sur les images, on se croirait revenu en 2019. Sur BFM Télé, la porte-parole du ministère de l'Intérieur s'est indignée d'un tel comportement. C'est irrespectueux de tous les gens qui font des efforts et c'est inacceptable. Même son de cloche du côté de la mairie de Marseille avec Yannick Ohanessian. Ce qui s'est passé hier est évidemment inexcusable. Un défilé sauvage qui était aussi et surtout un pied de nez aux autorités pour exprimer un ras-le-bol des mesures sanitaires. 9 personnes ont été interpellées. Alors les organisateurs du carnaval à Marseille doivent-ils être condamnés? Alors ça a fait énormément parler ce week-end de Richard. Merci d'être là, participant au carnaval. Bon, pourquoi vous avez été au carnaval? Vous en aviez marre, vous vouliez... voilà. Mais comme je vais tous les ans au carnaval, donc, enfin sauf l'année dernière, mais sinon je vais au carnaval. J'étais un des premiers participants au carnaval de la Plaine. Vous êtes vacciné? Non. Non, d'accord. Et vous n'avez pas eu peur, vous n'avez pas une appréhension, vous dites pas, non, vous avez envie, d'y aller parce que, c'était, ça vous, je sais pas, ça vous remontait le moral, vous avez envie d'être avec des gens, vous avez envie de... C'est ce que je fais d'habitude et je change pas mes habitudes comme ça. Enfin, c'est pas, voilà. Est-ce que vous avez conscience que ça pouvait être dangereux ou pas du tout? Non. Pour vous et peut-être pour les autres? Si c'était dangereux, je n'y serais pas allé. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous avez peur peut-être d'avoir été contaminé ou non. Comme ça ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Vous vouliez y aller parce que si demain les chiffres de la Covid augmentent à Marseille à cause de ce carnaval, est-ce que vous allez vous sentir coupable ou est-ce que vous allez vous dire non, j'ai fait... Non, mais écoute, Roselyne Bachelot avait proposé de faire des concerts tests. Alors peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas. En tout cas, donc là, on était 6500 suivant la police, alors 10 000 suivant les organisateurs. D'accord. Donc du coup, moi, ce que j'incite à ce que tous les manifestants qui étaient présents là, si jamais ils sont malades, qu'ils se signalent et comme ça, on saura si effectivement le virus a circulé. Moi, si jamais je tombe malade, je dirais je suis malade et... Vous êtes tous pour les sanctionner, là, Jimmy? Alors, l'argumentaire est complètement catastrophique, de dire qu'on va faire un test à grandeur nature. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui meurent de ce genre de test hasardeux que vous proposez. Une chose est claire, c'est que le problème actuellement, c'est la vaccination. C'est pas le carnaval. En vrai, si on veut pointer les vrais problèmes en France, c'est la vaccination qui ne va pas assez vite. Et on est en train de faire un tri absolument insupportable. On vaccine les plus de 75 ans. Et en dessous de 75 ans, il faut avoir des pathologies extrêmement graves. Un cancer ne suffit pas. Il faut avoir un cancer et une chimiothérapie. Non. Donc c'est ça le problème en France, c'est qu'on ne va pas assez vite et qu'on n'ouvre pas la vaccination et qu'on ne propose pas correctement un vaccin. Un coup, on met AstraZeneca. C'est Jacques a dit, je mets AstraZeneca. Jacques a dit, je ne le mets pas. 65 ans, 55 ans, c'est confus. En revanche, je comprends que vous en avez marre. Moi aussi, j'en ai marre. Les étudiants en ont marre. Dans les EHPAD, ils en ont marre. Les restaurateurs en ont marre. On en a tous marre. Et on n'interdit pas les gens de sortir dehors. Sortez dehors. Probablement qu'il y a moins de risques durant le carnaval que dans certaines écoles. C'est vrai qu'on parle des écoles de façon un peu obscure. On a l'impression qu'il ne s'y passe rien. Pour autant, on le sait, c'est un moteur de l'épidémie. Mais il faut laisser les écoles ouvertes. En revanche, ce qu'on vous demande, c'est un minimum de cohérence. Si vous êtes dehors, portez un masque. C'est pas grand-chose qu'on vous demande. Un minimum de distance. Moi, quand j'en ai marre, je vais avec mes enfants, je vais dans un parc. Je reste loin des gens, je porte un masque, je limite le risque. En revanche, quand on voit les images actuellement, on se dit mais à quoi ils jouent? Est-ce que vraiment vous respectez les soignants qui, à quelques kilomètres de là, sont dans des services de réanimation, galèrent depuis 1 an, ils en ont marre avec des gens qui meurent tous les jours? Est-ce que vous pensez leur faire honneur alors qu'on vous demande pas grand-chose? Respecter des gestes barrières, mettre un masque et temporiser. Est-ce que les soignants... Il y a des gens qui font des manifestations toutes les semaines à Paris. Il faudrait aussi les interdire si on pensait que c'était risqué. Mais on vous demande un masque à peu de distance. En revanche, chanter, crier, danser, coller les uns sur les autres, je pense que malheureusement, cette image n'est pas acceptable en période d'épidémie. Est-ce que les soignants étaient respectés avant le Covid? Est-ce qu'ils n'étaient pas déjà surchargés de travail? Est-ce qu'on ne leur tapait pas dessus parce qu'ils réclamaient effectivement des moyens supplémentaires? Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils en ont besoin. Aujourd'hui, ils deviennent des héros. Il y a 1 an, peut-être que vous étiez parmi les manifestants qui réclamiez un peu plus de moyens pour soigner les gens. Aujourd'hui, notre système de santé n'est pas adapté ni au Covid, ni à ce qui se passait avant. Richard, vous avez quel âge? J'ai 54 ans. Vous êtes à risque de forme grave de coronavirus et c'est aussi en partie pour vous qu'on s'est arrêté de vivre en quelque sorte. Les plus jeunes se sont arrêtés de vivre pour protéger les plus anciens. Alors ne le faites pas si c'est pour moi, non, ça va. Mais non, mais c'est pas ça, c'est le principe de solidarité. Donc le minimum qu'on demande aux gens, c'est un peu de bon sens et sortez dehors, c'est possible. Mais le masque et la distance, c'était pas trop demandé à mon sens. Il y en a que 2 qui disent non pour sanctionner les organisateurs. Les jeunes d'ailleurs. Ouais, c'est Kelly et Guillaume, les 2 plus jeunes. Kelly, pourquoi?
Moi, je peux comprendre qu'il y ait des personnes que c'est soit ça, soit le suicide. On va être clair, il y en a beaucoup qui se suicident, il y en a beaucoup qui dépriment. Donc, à un moment donné, quand on laisse les métros ouverts, quand on laisse les écoles ouvertes, quand on laisse des choses ouvertes, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, et je peux le comprendre, qu'ils aient envie, à un moment donné, de péter les plombs et d'être dehors. Après, moi, je fais confiance aux personnes qui le font. Si tu vas à ce truc-là, tu prends ton risque, et après, tu t'isoles, et tu vas pas contaminer les autres. Moi, j'ai envie d'être naïve et de croire à ça. C'est chacun est maître de son jeu. Si vous voulez aller vous contaminer, vous le faites, mais vous respectez les gens, je l'espère. Guillaume. La vraie question, c'est pourquoi les gens ont fait ça. Les gens ont fait ça parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que ça fait 1 an qu'ils n'ont pas eu d'interaction sociale et que c'est tout simplement inhumain de ne pas avoir d'interaction sociale pendant 1 an, et ils n'ont pas de perspective. Si encore on leur disait, les gars, dans 1 mois, c'est bon, vous êtes libres, mais là, on ne sait pas. Donc c'est bon, la police du Covid, là, oui, allez, vous devriez faire ci, vous devriez porter votre masque, vous n'avez pas honte de sortir, vous n'avez pas honte de ci, de ça. Les gens ont le droit de vivre. Enfin, ça va durer combien de temps? On va vivre 5 ans. Fabrice Division, vous en pensez quoi de ce carnaval? Répondez à la question et me posez pas une autre question. Oui, franchement, me dites pas, le problème, c'est pas le carnaval, c'est Marseille. Hein, voilà. Un truc comme ça, j'en veux pas. En réalité, c'est relativement simple. Pour le juriste, en tout cas. Si le port du masque est obligatoire à l'extérieur, Là, c'est le juriste qui parle. Oui, mais c'est la casquette d'avocat. Oui, mais je peux pas raisonner autrement quand je. Je sais. Je veux dire, parce que la question de la contamination à l'extérieur, etc. On va toujours avoir un débat sur ce point. Et donc, la question, c'est est-ce que moi j'ai attaqué le port du masque à l'extérieur? Est-ce que vous pensez qu'ils doivent être sanctionnés, les organisateurs? Non. Voilà, moi aussi, je pense qu'il faut laisser passer. Non? Non, moi je pense qu'il faut pas. Si vous laissez passer, vous avez tout laissé passer. C'est-à-dire que la semaine prochaine, il va y avoir des manifs de 20 000 personnes, puis de 30 000 personnes, sans masque. Et en plus, sans masque. Et là où je suis surpris, monsieur, je vous trouve 2 fois égoïste d'avoir déjà participé à ça, et puis surtout de venir sur le plateau sans masque. Parce que moi, vous avez quand même été avec 6 500 personnes en train de danser, vous dites, moi j'en ai rien à faire, machin, mais c'est assez égoïste de votre part de vous trimballer comme ça sans masque. Voilà, je voulais vous le dire. Je ne me trimballe pas sans masque, là tout le monde est sans masque, et c'est pas moi qui... Le monsieur est arrivé avec un masque. Non, mais là, ça n'a rien à voir avec lui. Du coup, je pense que si la production m'a invité, il ne me considère pas comme une bombe ambulante. Ou alors, ce sont des irresponsables. Richard, c'est quoi la lettre que vous avez là? Là, c'est juste un petit texte qui représente un peu l'état d'esprit du carnaval. Alors, je suis en aucun cas porte-parole de quoi que ce soit. Je me sens pas. Donc, ce serait la réponse du carnaval, ça? Ça serait ma réponse. Et je pense que certains amis sont d'accord, mais je suis pas représentatif des milliers de personnes qui étaient là hier. Et c'est long, on va devoir. Non, c'est hyper long. Mais non, mais c'est écrit en gros. Non, faites-nous un résumé. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas écrit une lettre comme ça ici. Non, mais voilà. Mais en résumé, c'est quoi? En résumé, donc je vous la lis. Mais non, en résumé. On va pas lire la lettre. Bon, vas-y, Richard, mais pas tout, hein. Marseille la rebelle, la plaine, ton cœur qui rythme la résistance, a avec joie fêté son carnaval dans la plus grande tradition populaire. C'est une dictée ou quoi? Les médias, vas-y note. Vas-y. Les médias, les bien-pensants, montrent 4 images de violence, images prises à la fin de ce partage d'allégresse où seule l'intervention des forces de l'ordre sur des petits groupes isolés a créé chez certains des réactions non contenues. Ouais. Non, ce n'est pas les poubelles qui ont été brûlées, mais comme tous les ans, le carême entrant, symbole du pouvoir. Oui, nous étions près de 10 000 à festoyer dans les rues. D'ailleurs, je propose que les participants qui tomberaient malades du Covid ou qui contamineraient des gens qui tomberaient malades le signalent pour enfin avoir un test grandeur nature de la propagation de ce virus lors de manifestations culturelles. On est où là pour savoir, là, à peu près? À la moitié. Non, il n'y avait pas que des jeunes, ni que des punks à chiens, il n'y avait pas que des anarchistes, ni que l'ultra-gauche. Il y avait le peuple marseillais, dans sa diversité. Qu'on embrasse. Peuple qui, il y a plus de 2 ans, occupait cette place de la plaine pour éviter que 150 arbres soient coupés, que notre marché soit supprimé, que des millions d'euros soient dépensés pour gentrifier notre quartier populaire. Et là, vous, messieurs les bien-pensants... Alors, c'est pas nous, hein. Moi, j'aurais jamais bien pensé. Hein. D'accord. Je te le dis. Où vous étiez avec vos caméras? Moi, je n'étais pas là-bas, j'ai pas de caméra. Voilà. Mais ces caméras, elles sont là. En tout cas... Personne n'a montré le GIGN ni les CRS déloger brutalement les familles occupant la place. Où étiez-vous quand le mur a été bâti encerclant la plus grande place de Marseille pour protéger vos exactions sur cette place? Carrément. Ce mur de la honte qui a coûté près de 300 000 €, on ne l'a pas vu au journal de 20 h. Mais on a vu les images de ces immeubles qui se sont effondrés quelques jours après, à quelques dizaines de mètres de là. Qui sont les irresponsables? Le peuple qui clame dans la joie sa liberté, ou vous, les bien-pensants, qui dilapidez le fruit de nos labeurs à détruire nos modes de vie, à laisser la misère se propager plus vite que le virus et à tuer des êtres humains
oui, des gens sont morts sous les décombres de ces immeubles, des gens qui auraient sûrement fêté avec nous et le reste du peuple marseillais le carnaval 2021. Merci Richard. Pour les armes, je suis d'accord. Voilà, merci Richard. Non, voilà, quoi, qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Je trouve, Richard, que c'est un pamphlet politique, donc c'était une manifestation politique de provocation. Moi, ça m'a heurté, et je vous le dis les yeux dans les yeux, vous m'avez fait honte, j'adore Marseille, mais là, c'est de l'irresponsabilité, de la désobéissance civile. C'est choquant ce que vous avez fait. Désobéissance civile du peuple marseillais sans aucune étiquette. Regardez, oui à 61%, non à 38%. On n'a pas entendu. Oui, c'est scandaleux ce qu'ils ont fait, mais ça n'est que le début. Les gens vont se révolter contre le confinement. Ça fait 1 an, ils en ont marre et on vaccine à la vitesse de l'escargot. Donc la population en a marre d'attendre alors qu'elle n'est pas vaccinée. Divisio a raison et Jimmy Mohamed a raison de signaler qu'on vaccine trop lentement et que les gens vont finir par craquer parce qu'il n'y a pas de perspective. C'est la conclusion. Vous savez que les gens jeunes sur le plateau, au rythme où on va, ils vont être vaccinés en novembre. Les gens ont pas envie d'être confinés pendant encore 6 mois.